Avant de commencer la vidéo, sachez que je publie 2 à 3 vidéos par semaine. Alors pour être mis au courant des sorties, abonnez-vous, likez la vidéo et activez la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Ça me donne de la motivation et du courage pour continuer. Merci à vous. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire de 2 amies et pourtant, l'une d'elles va faire l'impensable. Comment une amitié peut-elle être détruite et aller jusqu'au meurtre pour de l'argent? Mais était-ce vraiment une amitié? Nous allons voir dans la vidéo que ce n'est pas si simple que ça. Nous allons revenir aujourd'hui sur une affaire de meurtre sur fond d'amitié et de traîtrise. L'histoire de Pamela Hupp a défrayé la chronique en 2011. Retour sur ce fait divers troublant. L'histoire se déroule à O'Fallon, dans le Missouri. Pamela Hupp et Elizabeth Faria, de son surnom Betsy, ont environ la cinquantaine. Mais Betsy apprend un jour qu'elle a un cancer du sein. Quand Pamela apprend ça, elle a soudainement une idée derrière la tête. Elle profite de la faiblesse de son amie pour lui faire signer des papiers d'assurance vie, pour, évidemment, en être bénéficiaire. Pamela attendait donc la mort de Betsy avec impatience. Mais ça n'allait pas assez vite pour elle, pour toucher les 150 000 $ d'assurance vie. Et à partir de là, elle se décide de monter un plan machiavélique. Elle profite de l'absence du mari de Betsy pour mettre son plan à exécution. En effet, le mardi, Russ, le mari de Betsy, sort voir ses amis à Lake Saint-Louis. Alors ce soir-là, Pamela propose à Betsy de la ramener à la maison après sa séance de chimiothérapie. Betsy accepte. Pamela allonge ensuite Betsy sur le canapé et lui prépare une tisane, mais elle a mis du somnifère dans la tisane. Betsy s'endort alors très vite. Pamela ensuite lui donne 55 coups de couteau. Et pour faire accuser le mari de Betsy, elle met du désordre dans la pièce. Elle veut rendre crédible le meurtre de Betsy par son mari. Elle va jusqu'à faire tremper les pantoufles de Russ, donc le mari de Betsy, dans le sang, et elle le remet soigneusement dans le placard. Quelques heures plus tard, Pamela, étant rentrée chez elle, entend la sonnette. La police est là pour lui annoncer le décès de son amie Betsy. Elle fait ensuite semblant d'être effondrée et dit que la seule personne avec qui Betsy se disputait, c'était son mari. Elle leur dit que son mari est un alcoolique, qu'il est brutal, qu'il passe son temps à la rabaisser et se réjouissait publiquement de l'argent qu'il toucherait à la mort de sa femme. Elle rajoute que Betsy voulait s'installer à Lake Saint-Louis pour se rapprocher de l'hôpital. Russ n'était pas encore au courant. Elle savait que ça le mettrait en rage. Elle avait l'intention de lui en parler, évidemment, le jour de sa mort. Et elle finit par dire « Je n'aurais jamais dû la laisser seule. » Elle disait qu'un jour, il la tuerait. Et elle avait raison. Pour les policiers, ce témoignage est suffisant et ils bouclent l'affaire dans la précipitation. Russ Faria est arrêté quelques heures plus tard et inculpé pour le meurtre de sa femme. Russell est donc effondré. Il est dans sa cellule et ne comprend pas ce qui s'est passé. Il a beau se repasser le film de cette soirée dans sa tête, il n'arrive pas à trouver de la logique. Il était bien avec ses amis à Lake Saint-Louis. Ils ont joué au poker, bu des bières, regardé un film. Vers 21h, il est rentré chez lui et une fois dans le salon, c'était l'horreur.
Il découvre sa femme avec des plaies aux 2 poignets et un couteau de cuisine dans la gorge. Elle était là, dans une flaque de sang. Ruth pensa à un suicide. Elle avait déjà fait quelques tentatives de suicide par le passé, et sa maladie n'arrangeait en rien son état de déprime. Il appela directement le 911 et dit « Ma femme s'est donné la mort ». Il n'imaginait pas un seul instant qu'il puisse s'agir d'un meurtre, sa femme n'ayant de problème avec personne. Et dans sa tête, tout devient flou. Il se souvient des nombreuses personnes dans son salon, des policiers, médecins légistes et les gyrophares à l'extérieur. Il se souvient des mots du légiste. Lacération jusqu'à l'os, perforation du crâne et de l'orbite gauche, carotide sectionnée, perforation des poumons, du foie, de la rate. Le shérif adjoint du comté a indiqué dans son rapport que Ruth ne pleure pas, qu'il semble détaché. Il ne croit pas en l'histoire du suicide. Il est donc emmené au poste pour être interrogé et Ruth raconte sa soirée avec des amis. Et il dit qu'il découvre sa femme une fois rentré. Son interrogatoire dure 10 heures. Il accepte de passer au détecteur de mensonges et on lui annonce qu'il a échoué au test de ce détecteur. Et là, on l'accuse. Vous avez tué votre femme, avouez. Ruth, en janvier 2012, est inculpé pour l'assassinat de sa femme et se retrouve derrière les barreaux. Il est complètement anéanti et abasourdi par cette incarcération. Mettez-vous à sa place. Sa femme est morte. C'est une douleur horrible et en plus, il est accusé du meurtre. La douleur de la perte de sa femme qui s'ajoute à l'injustice. Personne ne croit en sa version. Il pense que sa cause est indéfendable. Mais une personne au moins croit à son innocence. C'est son avocat, Joel Schwartz. En découvrant son dossier, il est vraiment très étonné. Pour lui, l'enquête a été bâclée et a été menée entièrement à charge. Et dans le dossier, il tombe sur toutes les déclarations d'une certaine Pamela Hupp, qui pour lui est du pur mensonge. Il découvre que Pamela Hupp n'était pas vraiment amie avec Betsy. Sa mère l'a confirmé. Elle disait plutôt que Pamela était une femme qui s'imposait, qui était insupportable et sans aucune gêne. Betsy n'en pouvait plus, mais elle était fatiguée et malade. Elle cédait alors facilement, comme elle a cédé au changement de bénéficiaire de l'assurance vie 4 jours avant son décès. Donc l'implication de Pamela dans le décès de Betsy commençait à faire sens pour l'avocat. Il découvre aussi que Pamela n'avait pas été mise sur la liste des suspects, alors même que c'était la dernière personne à avoir vu Betsy vivante. Betsy n'a d'ailleurs aucun alibi ce soir-là, contrairement à Ruth, qui avait les témoignages de ses amis qui l'avaient vue à Lake-Saint-Louis. De plus, Pamela avait un mobile, l'argent, une situation complètement aberrante pour l'avocat. Russell Faria a son procès le 18 novembre 2013. L'avocat est confiant. Mais une jeune procureure qui est convaincue de la culpabilité charge Ruth et amène avec elle tout le jury qui la suit sans trop poser de questions. Ruth est décrit comme une brute alcoolique motivée uniquement par l'argent. Une affirmation certainement étayée par les propos de Pamela. La procureure dégaine la preuve irréfutable de sa culpabilité. Sa paire de pantoufles tachées de sang retrouvée au placard. Ruth Faria est condamné à perpétuité, sans possibilité de libération sur parole. Vous imaginez bien que Pamela Hupp se sent libérée. Pamela se retrouve maintenant propriétaire d'une grande maison avec 4 chambres sur Shelby Point. Elle est heureuse, mais ses vieux démons reviennent et elle en veut encore plus. Elle est bénéficiaire de l'assurance vie de sa mère et commence à imaginer un plan. Sa mère
est une institutrice à la retraite et malheureusement elle commence à montrer des signes de la maladie d'Alzheimer. Mais Pamela veut l'argent tout de suite. Elle ne veut pas attendre la mort de sa mère. Elle décide donc de remonter un plan pour assassiner sa propre mère. Et là, elle se dit qu'elle n'aura pas à avoir quelqu'un qui sera condamné à sa place. Qu'il suffisait juste d'une petite chute du balcon. Et c'est ce qu'elle a fait. On retrouve le corps de sa mère, Chartley Neumann, au pied de son immeuble, de Lakeview Park à Fenton. Elle a fait une chute de 3 étages. À l'autopsie de sa mère, on retrouve une énorme dose de somnifère, 3 fois la dose normale. Les policiers ne se posent pas de questions. Ils pensent qu'elle a dû tomber du balcon à cause de la dose de somnifère qu'elle aurait pris. Et l'enquête conclut à un accident. Et Pamela Hupp gagne la somme de $100,000 par les assurances de sa mère. Mais Joel Schwartz, l'avocat de Russ, n'y croit pas. Persuadé depuis le départ que Pamela Hupp n'est pas claire, il veut cette fois faire condamner Pamela. Cette fois, elle ne s'en tirera pas comme ça, dit-il. L'avocat se replonge dans le dossier. Il reprend l'alibi de Russell Faria et les incohérences de l'enquête. Il essaie de refaire le trajet entre la soirée de Russell, qu'il a passée avec des amis, et son domicile. Même si Russ avait roulé comme un chauffard, il n'aurait eu que 9 minutes pour tuer sa femme, prendre une douche, se changer, pour évidemment enlever toutes les traces de sang, et appeler le 911. Une théorie peu probable. Mais il reste l'histoire des pantoufles. L'expert affirme que ce ne sont pas des projections de sang, mais qu'elles ont été trempées. Une preuve donc fabriquée de toutes pièces. L'avocat arrive donc à obtenir l'ouverture d'un second procès en 2015. Les faits de l'enquête sont avérés. Russell est innocenté. La cour lui présente ses excuses. Après avoir passé 2 ans en prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Du coup, pour Pamela Hupp, ça devient très compliqué. Si la police rouvre l'enquête sur la mort de Betsy, elle pourrait très vite être suspectée. Et le 16 août 2016, une femme terrifiée appelle le 911. Elle semble se débattre au téléphone pour échapper à un ravisseur. On entend des coups de feu et la communication se coupe brutalement. La police arrive à retracer l'appel. Il provient d'une maison de Shelby Point à Hawthorne. Évidemment, vous devinez de quelle maison il s'agit. Les policiers pénètrent dans la maison et découvrent le corps d'un homme de 33 ans abattu par plusieurs balles dans la tête. Et la femme qui appelle les secours n'est autre que Pamela Hupp. Elle explique qu'elle ne sait pas qui est cet homme et qu'il l'aurait agressée alors qu'elle rentrait des courses. Il lui aurait mis un couteau sur la gorge pour la forcer à monter dans la voiture. Mais elle aurait réussi à se réfugier chez elle et a pu prendre son pistolet rangé dans sa table de nuit. Elle dit « Il s'est précipité sur moi comme un fou. J'ai fermé les yeux et j'ai tiré », raconte-t-elle en se tordant les mains. Ça s'est passé si vite, je ne sais pas ce qu'il voulait. Mais cette histoire ne convainc pas grand monde. Louis Gumperberger est une personne handicapée, inoffensive, qui après un grave accident de la route, ne pouvait pas se servir de sa main gauche et boiter. C'était donc dur d'imaginer qu'il aurait pu faire du mal à Pamela. Et les gens ne comprenaient vraiment pas pourquoi il aurait agressé cette femme. Il n'avait aucun mobile. Dans la poche de la pauvre victime, on trouve une enveloppe contenant $900 et une lettre manuscrite. Sur la lettre, il est expliqué qu'il touchera $10,000 de plus quand il aura kidnappé Pamela Hupp et récupéré son argent à la banque. Un scénario que les enquêteurs trouvent invraisemblable. L'enquête révélera par la suite que Pamela Hupp a tenté d'appâter plusieurs personnes pour venir chez elle en leur promettant $1,000 pour le tournage d'une scène
de télévision. Un appel fictif serait lancé au 911 pour une émission appelée Deadline. Mais toutes les personnes ont refusé, sauf Louis Gumpenberger. On peut alors deviner aisément quel était le plan de Pamela Hupp. Elle aurait donc appâté Louis Gumpenberger, l'aurait tué de plusieurs balles et a glissé dans sa poche la fausse lettre. Elle voulait faire croire que Russ avait placé un contrat sur sa tête. Une manœuvre désespérée pour la faire disculper dans l'enquête sur le meurtre de Betty. Mais c'est raté. 7 jours plus tard, Pamela Hupp est arrêtée chez elle et incarcérée pour assassinat. Elle est condamnée à perpétuité pour le meurtre de Louis Gumpenberger et pour le meurtre de Betty Faria en août 2021. Les enquêteurs travaillent encore aujourd'hui sur la mort suspecte de sa mère. La roue a tourné pour Pamela et la justice a enfin été faite. Malheureusement, un innocent a perdu 2 ans de sa vie et des victimes l'ont perdu. Cette histoire inspira une série, The Thing About Pam, diffusée sur la chaîne américaine NBC, jouée par Renée Zellweger. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.